Quel âge ils ont, ceux à qui vous êtes obligé de dire ça? Lorsque j'ai commencé à 3, 4 ans, je m'adressais à des collégiens de troisième et des lycéens. Aujourd'hui, je m'adresse à des classes de cinquième. Et j'ai même peur que l'année prochaine, je m'adresse à des classes de sixième parce que dès la cinquième aujourd'hui, ils connaissent ce phénomène de RICS. Ils n'ont pas froid aux yeux. Limite, si demain ils sont confrontés à une situation, parce que moi j'essaye de les mettre en mise en situation quand je suis dans les établissements. Ça veut dire quoi mise en situation? Mise Vous en leur si- dites, voilà, si ça s'était Voilà. passé, quelle doit être pour toi la porte de sortie? Comment tu peux sortir de ça? Bah, la mise en situation, je commence à déjà leur poser la question de quoi ça paraît une rixe. Donc, on va me parler soit d'un regard ou soit des réseaux sociaux. Et de là, on construit une histoire avec eux. Donc, je leur dis, on se regarde mal, j'ai votre âge. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben, je te dis, qu'est-ce que tu me regardes? C'est leur terme. Ben, moi, je leur réponds de la même manière. Et l'escalade, elle commence. Jusqu'à on arrive à cette bagarre, plusieurs personnes sur une personne, un décès, qu'est-ce qui se passe? Et donc, eux, ils pensent, à partir de l'âge lesquels que je parle Pour un avec les jeunes, regard. Pour un regard. pour un regard. Donc, quand on arrive jusqu'à ce fameux procès au tribunal, et quand je leur dis, après plus de 48 heures de garde à vue, le juge décide de vous mettre en prison, vous allez en prison ou pas? Ces jeunes-là me disent non. C'est mes parents qui vont en prison. Et moi, je leur dis, à partir de 13 ans, on est responsable pénalement. On peut aller en prison. En fait, ils n'ont pas peur de la prison. C'est pas qu'ils n'ont pas peur, c'est qu'ils n'ont même pas conscience à partir de quel âge ils peuvent aller en prison. Moi, je pense qu'il y a une énorme éducation sur la justice à faire dans les établissements pour parler vraiment aux jeunes des conséquences de ce qu'ils risquent. Parce qu'on a l'habitude d'entendre au quartier ou ailleurs, t'es mineur, tu risques rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai, et vous l'avez vécu dans votre chair, puisque vous vous êtes retrouvé en prison. Vous dites aussi que les réseaux sociaux véhiculent une image presque sympa de la prison, quoi. C'est le constat amer que je fais lorsque je travaille avec les jeunes aujourd'hui dans les établissements. Quand je parle des réseaux sociaux, surtout de TikTok, on voit beaucoup de tutos sur des détenus en prison qui font à manger, qui font du sport. Et quand je leur pose la question, les jeunes me disent souvent, ça a l'air d'être facile la prison. C'est rien, t'as un téléphone, t'es tranquille. C'était quoi la prison pour vous? C'est Pour vous, dur, Adama la Kamara? prison. La prison, c'est on est enfermé 22 heures sur 24, on est coupé du monde, coupé de la famille. On a beau avoir un téléphone, mais on est limité. On est coupé du monde, on est enfermé, on peut avoir un téléphone. C'est pas ça qui va faire que on va être bien. Une vidéo, ça dure 1 minute. Ça reflète pas l'univers carcéral, vraiment. Entre les violences, les parloirs, les fouilles, l'humiliation, entre guillemets, parce que les gens, ils oublient que à chaque fouille, à chaque parloir, on est fouillé intégralement. Adama Kamara, quand on voit les procès qui ont lieu aujourd'hui, on se rend compte que la plupart du temps, la question c'est comment sortir de ces spirales de vengeance. Comment sortir? Qu'est-ce que, à part la menace de la prison, à part l'inquiétude, comment réussir à arrêter ces spirales de un regard, œil pour œil, dent pour dent? Pour moi, il faut plus de prévention et moins de répression. La répression, c'est bien. Souvent on entend quand un jeune décède, on est directement dans la répression. Mais qu'est-ce qu'on fait avant que ce jeune décède, avant que ces jeunes tombent dans les rixes? Moi, j'ai l'impression qu'il faut même commencer à sensibiliser les élémentaires avant qu'ils arrivent dans la cour des grands, c'est-à-dire avant qu'ils arrivent au collège. Déjà les sensibiliser, déjà sur les réseaux sociaux, parce que c'est un poison pour moi chez la jeunesse, et de leur parler des phénomènes de rixes qui peuvent arriver. Merci beaucoup. En tout cas, Adama Kamara, vous ne cessez de témoigner justement et de faire cette prévention, à la fois dans les lycées, dans ce studio et dans votre livre, je le disais.